Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire un achat immédiat sur eBay. Maintenant, on va voir comment placer des enchères. Alors, c'est exactement le même fonctionnement. Simplement, eh bien, on place une enchère au lieu d'acheter directement. Alors, on va y aller. Admettons que je refasse une recherche sur des iPhones. Alors, je cherche un iPhone 5. Je vais aller voir toutes les offres sur l'iPhone 5. Alors, ici, vous voyez que vous pouvez filtrer soit toutes les annonces, c'est-à-dire enchères et achats immédiats confondus, soit on peut sélectionner uniquement les enchères ou que les achats immédiats. Donc précédemment, on avait vu les achats immédiats. Donc là, si je clique dessus, on sélectionne simplement les achats immédiats. Maintenant, j'ai envie plutôt de faire une bonne affaire, parce que bon, c'est sûr que les achats immédiats, c'est un peu comme sur n'importe quel site, hein, vous achetez à un prix qui est fixé par le vendeur et donc on ne peut pas forcément négocier, alors qu'avec les enchères, on peut faire des super affaires. Donc moi, je vais aller sur enchères maintenant et là, je vais sélectionner uniquement les enchères pour l'iPhone 5 ou tout ce qui se rapporte à l'iPhone 5. Alors, je vais essayer de trouver une annonce intéressante. Par exemple, celle-ci, il y a 7 enchères. Donc, s'il y a 7 enchères, c'est que ça doit être une annonce qui est intéressante. Ça veut dire que ça intéresse beaucoup de monde. Donc là, on a un iPhone 5C rose 16 Go. Et il reste 3 heures donc pour placer une enchère, puisque l'enchère se termine à 15h20. Donc rien ne m'empêche d'aller déjà voir l'annonce, de regarder l'article, de voir l'état. Alors là, on a pour pièces détachées ne fonctionne pas. Alors c'est vrai que ça paraît cher pour un iPhone qui ne fonctionne pas, qui soit déjà monté à 100 €. Et ça, c'est un peu la magie d'Apple. On ne sait pas comment finalement Apple s'y prend, mais les produits valent très cher. Même quand ils sont en panne, il y a une cote qui reste et voilà, c'est assez surprenant. Bon, moi ça m'intéresse pas, on est d'accord, mais je vais faire comme si ça m'intéressait. Donc là, je vais d'abord ajouter à ma liste d'affaires à suivre, si je ne suis pas décidé. Hein, par exemple, là, ça peut m'intéresser, mais je veux encore réfléchir. Eh bien, je clique sur « Ajouter à votre liste d'affaires à suivre ». Tac. Voilà. Maintenant, je vais retourner dans mon eBay. Ou alors, je peux aller directement dans « Ajouter à votre liste d'affaires à suivre » pour retrouver tout ce que je suis actuellement. Je vais cliquer dessus ici, ça ira plus vite. Maintenant, vous voyez que j'ai l'iPhone 5C que je viens de rajouter ici, et puis j'en avais un précédent que j'avais déjà sélectionné, qui est beaucoup plus intéressant au niveau de l'offre, puisque là on est à 2,50 € pour un iPhone 5 blanc et qui est en marche. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je vais l'avoir pour 2,50 €. Alors déjà, l'enchère se termine vendredi. Donc là, c'est une enchère qui est plus récente, donc il reste encore du temps. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui peuvent venir voir l'offre. Je vais aller dessus, hein. On va regarder tout de suite l'annonce. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a un prix de réserve sur cette annonce. Vous savez que les vendeurs peuvent mettre un prix de réserve, c'est-à-dire que c'est un prix caché, minimum, qui fait que si ce prix n'est pas atteint par celui qui fait l'offre, eh bien la vente ne se fait pas. Donc si par exemple le vendeur met un prix de réserve à 200 € pour éviter la casse, enfin pour éviter, c'est une image, hein, mais pour éviter que son iPhone parte à un prix bradé, il met à 200 ou 250, comme ça il sait que ça partira pas en dessous de ce prix. Alors le truc, c'est que pour l'acheteur, c'est vraiment très frustrant. Moi je trouve que ce genre de choses ne devrait même pas exister d'ailleurs, parce que on se dit du coup on fait des enchères, mais c'est pas des vraies enchères. S'il y a un prix de réserve qui est à 250 €, là on est à 2,50 €. Si je place une enchère à 3 €, c'est faux quoi. C'est-à-dire c'est une fausse enchère finalement. Bon, en tout cas eBay l'autorise, ça permet de sécuriser le vendeur. Après voilà, donc ça c'est à vous de voir si vous avez envie de placer une enchère là-dessus ou pas. Moi, c'est juste pour une démonstration, donc je compte pas spécialement acheter un iPhone, mais c'est juste pour vous faire voir. Je vais mettre une enchère par exemple à les 5 € pour ce téléphone, donc il y a très peu de chances que je l'obtienne. Hein. C'est même sûr que je l'obtiendrai pas parce que le prix de réserve doit être à bien plus que ça. Alors je vais mettre 5 € et puis je vais enchérir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit montant de votre enchère 5 €, confirmé. On y va. Quelqu'un a surenchéri en plaçant une enchère automatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, on met un prix maximum
dès le départ pour ne pas avoir à revenir ensuite et replacer une enchère à chaque fois manuellement. C'est-à-dire que si vous voulez placer des enchères automatiques, vous mettez le prix maximum que vous voulez mettre pour ce téléphone et terminé. Vous mettez par exemple que vous voulez mettre 150 € et pas plus. Et donc, eh bien, si c'est vous qui avez mis le prix maximum sur cette enchère, eh bien, vous allez remporter, enfin, vous n'allez pas remporter, vous allez être le meilleur enchérisseur sur le moment. Par contre, si quelqu'un, comme c'est le cas ici, a mis une enchère automatique supérieure à la mienne, eh bien, c'est lui qui va remporter la dernière offre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a gagné l'enchère, mais simplement, c'est lui qui détient la meilleure offre sur le moment. Donc, il faut que je monte mon prix. Je vais essayer de mettre à 20 € par exemple. Et puis, je vais faire enchérir. Alors, là, il me dit enchérir 6 €. Donc, j'ai le choix de faire 6 € ou de définir une enchère maximum qui est à 20 €. Donc, on y va. Ça sera mon enchère maximum. Allez, voilà. On me dit, vous êtes le meilleur enchérisseur pour cet objet. Mais le prix de réserve n'a pas été atteint, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu une fausse enchère finalement. Donc il vaut mieux quand même sélectionner les enchères qui n'ont pas de prix de réserve, au moins vous êtes sûr que c'est une vraie enchère. Alors, donc je vais sortir d'ici maintenant et on va revenir dans mon eBay. Voilà, donc de toute façon, comme le prix de réserve n'a pas été atteint, je sais que je ne remporterai pas cet objet, quoi qu'il advienne. Même s'il n'y a personne qui renchérit au-dessus, même si j'ai la meilleure offre, je ne remporterai quand même pas ce téléphone. Maintenant, on va regarder comment utiliser les filtres pour chercher des offres intéressantes. On va retourner sur les iPhones, on va pas changer. Donc, on va revenir sur toutes les annonces qui concernent les iPhones. Donc, comme je vous ai montré, on peut sélectionner par exemple que les enchères. Donc là, je me remets sur enchères. Et ici, on va pouvoir trier par critère, un critère qu'on va soi-même définir. Et vous voyez, il y en a plusieurs. Alors par défaut, c'est la pertinence qui l'emporte, c'est-à-dire que l'algorithme d'eBay fait remonter automatiquement les annonces les plus intéressantes tout en haut. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les chercher. Mais par contre, vous pouvez aussi les sélectionner par les ventes se terminant. C'est-à-dire celles qui vont se terminer dans quelques minutes. Vous voyez ici, la prochaine va se terminer dans 10 minutes. Puis la suivante dans 23 minutes, ensuite 29 minutes. Donc ça vous permet de voir au dernier moment s'il y a vraiment des occasions intéressantes. Et si vous ne voulez pas attendre, parce que c'est vrai que des fois on est un peu frustré aussi d'attendre, quand quelque chose nous intéresse, on n'a pas forcément envie d'attendre 10 jours ou une semaine pour acheter ce qui nous intéresse. Donc là, si on est pressé par exemple, ça nous permet tout de suite de voir ce qui va se terminer dans la journée ou dans les heures qui arrivent. Alors on peut aussi donc trier par les prix les moins chers ou les plus chers. Vous voyez, donc voilà, après vous regarderez les différents critères par lesquels on peut trier. Vous voyez que placer une enchère, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'en faire une ou deux pour comprendre le fonctionnement. De toute façon, eBay là-dedans est vraiment le leader, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Pour les enchères, c'est vraiment le meilleur endroit. Les acheteurs sont très bien défendus en cas de problème, en cas de litige. Des fois même un peu trop par rapport au commerçant qui lui, des fois, est un peu lésé. S'il y a quelqu'un qui doit être lésé, c'est souvent finalement le commerçant parce qu'il y a des garanties de remboursement, surtout avec PayPal. Et puis la concurrence devient de plus en plus féroce maintenant sur Internet. Donc si les sites veulent rester au top, ils sont obligés d'avoir des politiques qui sont des fois même un peu trop restrictives pour les vendeurs. Mais bon, ça va dans le sens de l'acheteur. Donc si vous ne faites qu'acheter, eh bien tant mieux pour vous.